Bonjour au 5e A et 6e B. Alors j'ai fait une vidéo avec les hamburgers, et le pain hamburger bien sûr, mais qu'on cuisait au four. Et puis je me suis dit que peut-être tous vous n'aviez pas de four ou les parents ne voulaient pas que vous utilisiez le four. Eh bien, à mon avis, on peut faire des hamburgers, le pain hamburger, c'est un autre type de pain, avec simplement une poêle. En Orient, on fait beaucoup de pain à la poêle, mais là, c'est un pain anglais. C'est le muffin. Ce qu'on appelle le muffin, vous pensez souvent que ce sont des gâteaux. À l'origine, c'est un pain petit déjeuner. Et c'est un pain qui se cuit à la poêle et qu'on peut toaster un peu. Donc, on va en faire. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas le pétrir à la main, mais vous pouvez exactement faire de la même manière, le pétrir à la main. Alors, dans la cuve de mon batteur, ça s'appelle une cuve de mon batteur, j'ai mis 250 g de farine, 40 g de beurre, je l'ai déjà mis, mou de préférence. J'ai préparé, il y a 10 minutes, 150 g de lait, 15 centilitres, dans lequel j'ai versé ma levure déshydratée encore, ce n'est pas de la levure chimique, c'est de la levure boulangère, ce sont des êtres vivants, et là le temps de les faire revivre, voilà. Je remue pour qu'il ne reste rien dans le fond. Je verse dans la cuve. J'ai pris une demi-cuillère à café. Voilà ce qu'une demi-cuillère à café représente. C'est un bout de... Moi, je l'enlève. Voilà. Hop. Et une cuillère à café de sucre. Pour aider les levures à se nourrir. Elles vont déjà se nourrir. Je lance ça. Je baisse mon robot. Je le mets à pétrir en vitesse 1. Voilà. Mon caméraman se rapproche un tout petit peu. Et on se retrouve à la fin du pétrissage, on oublie. Alors on se retrouve à la fin du pétrissage qui a duré à peu près 7-8 minutes. Je suis passé en deuxième vitesse sur la position 2. On arrête, on lève le robot. Reculez cher caméraman. Merci. J'enlève le crochet, vous voyez, pareil que pour la pâte est devenue là aussi élastique, elle est un peu plus hydratée. Le pétrissage au robot est un peu plus satisfaisant. Alors je prends ce qu'on appelle une corne. Alors là, je vais faire un geste que j'aime bien, que je vous ai montré en atelier pâtisserie. C'est fleurer, mettre de la farine. Alors on ne saupoudre pas comme ça, c'est minuche. On fait comme ça, hop là, ça j'adore ce geste-là. Je le trouve superbe. On en met partout, c'est génial. En boulangerie, quand on travaille, on en a. Vous voyez, je corne avec ma pâte. Elle est bien élastique. Là, on voit autrement. Vous voyez, le pétrissage au robot est un peu plus satisfaisant. Mais il y avait au-dessus peut-être un peu plus d'eau ici, les ingrédients ne sont pas les mêmes. Voilà. Ok, je forme en boule, comme la dernière fois, et je mets dans un saladier. Là j'ai besoin d'un petit saladier. Et je filme à nouveau, sinon torchon, là pas nécessairement humide. Voilà. Et on laisse une heure, pareil, ça on va le cuire à la pâte. Alors, du moment qu'on a des pâtes levées, alors vous voyez, j'ai fait les deux recettes en même temps. Ça, c'est la pâte des hamburgers. Pour les hamburgers, la vraie pâte des hamburgers, j'ai fait les deux recettes en même temps. Quand on a des pâtes levées, forcément, il y a du temps de repos. Ça dure plus longtemps. Il faut du temps. On ne peut pas faire ça en 30 secondes. Voilà, à tout à l'heure. Non, ça, c'est la pâte, la bonne pâte. Ça, c'est la pâte à muffins qu'on va utiliser. Voilà, à bientôt. Alors, les muffins, étape suivante. Les muffins, je rappelle, pour faire des pains hamburgers, si on n'a pas de four, pour pouvoir les cuire à la poêle. Alors, je fleure avec ce mouvement que j'adore, je ne cesse de le redire. Tiens, je le fais une deuxième fois. Hop là, c'est magnifique. Ma pâte a gonflé, là, celle-là, elle a me gonflé. Je vais la rabattre avec ma... Ça s'appelle une corne. Vous avez fait connaissance du coupe-pâte dans une autre vidéo. La corne, et je vais étaler, et je vais regarder bien la pâte pendant que je vais chercher surtout une plaque pour mes Alors, on va étaler sur 1 cm d'épaisseur. Alors, c'est dur, attention, ne cherchez pas à insister trop à étaler. Si c'est résistant, c'est parce que... alors, vous voyez, je tourne. Pourquoi? Parce que nos mouvements ne sont pas réguliers. Et le fait de tourner, vous allez obtenir une épaisseur un peu régulière. Un peu régulière, à peu près sur 1 cm. Voilà. On prend un emporte-pièce. Ouais, celui-là, allez. Bon, c'est une bonne taille d'hamburger. Et puis, on le met sur la plaque. Oups. On va laisser lever.
1 heure, pareil. On va les cuire à la poêle. On fait attention de quand même les séparer assez. En principe, pour la quantité, là, on devrait en faire 6. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour cette recette, il voudra aussi vous munir de semoule fine. Alors, pas du couscous, hein, de la semoule fine. D'ailleurs, vous verrez l'utilisation qu'on peut faire. Il me reste de la pâte. Je la réutilise, je la réétale. Ça va être un peu plus difficile à réétaler. Je ne perds rien, je vais chercher ma farine dans le coin. Vous voyez, je fais attention de ne pas trop manipuler. Hop, un petit peu de farine pour pas que ça accroche. Parce que là, ça va devenir un peu plus délicat. Alors, je pense pas que j'arriverai à en avoir 6. Alors, je vais essayer d'étirer dans la longueur, là. Hop. Et le 6e, allez, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On refait une boule. Ouais, je vais la bouler. Sans trop la serrer, comme dirait l'autre. J'étale. Et hop. Alors, il va me rester un petit peu de pâte. Alors, bon, vous, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr faire un petit truc, une petite boule que vous mettez avec. Jouer avec, on me souffle à l'oreille. Moi, par contre, je vais la garder parce que j'aime bien avoir des morceaux de pâte qui ont fermenté un peu, parce que je fais quand même pas mal de pâte levée. Et à rajouter dans la pâte, c'est toujours pas mal. Hein. Vous rajoutez un peu de pâte levée, ça aide à la conservation, ça aide à ceci. Bon, voici nos 6 muffins. Alors, comment on va faire là? Je vais mettre une feuille de papier uniquement dessus. Hein, ça pourrait être un torchon légèrement humide. Moi, je vais mettre une feuille de papier, si j'en trouve une. Voilà, j'ai déjà des choses toutes faites. Et on va aussi laisser à peu près 1 heure, là, tranquille, à température ambiante. Voilà, à tout à l'heure. Fine, suite et fin. Alors, j'ai eu un petit oubli tout à l'heure. Quand vous avez étalé vos muffins et que vous les avez découpés, il faut saupoudrer le papier sulfu de semoule. Ça, c'est de la semoule. Alors, c'est pas de la semoule de couscous, hein, c'est de la semoule fine. On peut en faire des pâtes, on peut en faire des gâteaux de semoule. D'ailleurs, les pâtes sont très bonnes avec. C'est du blé dur, c'est pas de la farine. Alors, et puis, maintenant, j'ai chauffé des crêpières à feu doux. Et bon, si je veux pas y passer la nuit, je vais mettre mes muffins. Je vais en mettre 3 par crêpière, comme ça va. Et 5 minutes de chaque côté. Hein, donc, ils vont gonfler, ils vont cuire lentement. Alors, je vais faire attention parce que j'ai un feu qui est un peu puissant. Celui-là. Voilà. Alors, on se revoit dans 5 minutes pour le retournement. À tout à l'heure. 5 minutes se sont passées. Allez, on retourne. Pour voir ce que ça donne. Alors, vous avez vu, j'ai changé de feu parce que le gros était vraiment trop fort. Celui-là est vraiment trop faible maintenant, mais c'est pas grave. Donc, je augmente un peu. Et voilà. Donc, ceux-là sont bien, ceux-là sont un peu moins. Voilà, ben on se retrouve dans 5 minutes pour le résultat final. Alors voilà, 5 minutes se sont passées, regardons, c'est pas mal. Je le mets sur une grille, alors ceux-là ont un peu moins cuit. Je les retourne et je vais leur redonner un petit coup encore de cuisson, hein, tranquille ou pépère. Et puis, voilà les derniers. J'éteins mon gaz. Alors vous voyez, alors là le gaz était un peu particulier, il était très doux. Celui-là il était vraiment trop fort. Alors le muffin, alors nous on va s'en servir pour du hamburger au cas où on n'est pas de four pour faire du hamburger. Il arrive souvent que dans le muffin, l'intérieur soit pas très bien cuit, mais c'est fait exprès parce que c'est un pain en vérité pour le petit déjeuner ou le thé. On le coupe en deux et on va le toaster. C'est-à-dire que soit vous le mettez au grille-pain, soit on peut finir de le toaster à la poêle à nouveau à ce moment-là. Hein, voilà, on verra ce soir, enfin quand je dis ce soir, ben, j'ai révélé le truc, c'est parce qu'on va faire les hamburgers ce soir avec les pains qu'on a fait aujourd'hui, de recettes différentes, mais ces petits pains-là peuvent servir au petit déjeuner. D'ailleurs, le truc à faire à mon avis, c'est de les faire le soir.
Vous faites votre pâte le soir. Vous les formez le soir, vous les mettez sur votre papier sulfu et vous n'allez pas oublier comme moi de mettre de la semoule. Vous mettez un papier sulfu et vous les laissez au frigo toute la nuit. Ils vont lever tranquillement toute la nuit au frigo très lentement. Le matin, vous les sortez et puis vous les cuisez à feu doux au dernier moment et ça sera parfait. Voilà.